Nous sommes des rachetés. Partie 1. Cette première partie corrigera certaines erreurs de compréhension sur le mystère divin caché derrière le salut, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et même dans le milieu chrétien, beaucoup de personnes ne comprennent pas les voies de Dieu et pourquoi Christ devait mourir. Et beaucoup plus dans le monde encore, beaucoup ne savent même pas que c'est la bonté de Dieu, hein, qui fait que Christ meurt sur la croix. Hein. Beaucoup ont leur philosophie et ne voient pas la nécessité qu'ils soient sauvés ou qu'on les appelle les rachetés. Et des fois, quand on parle de rachetés, ils pensent que c'est juste une instrumentalisation religieuse ou que c'est des choses religieuses. Ils ne savent même pas qu'ils sont concernés. Et voilà pourquoi je développe des thèmes comme ceci qui aident les croyants à approfondir leurs connaissances et à mieux comprendre l'enjeu, et qui est aussi ceux qui ne sont pas dans la croyance, hein, à avoir une vue, disons, équilibrée de ce qui se passe. Parce que quand on parle de rachat, il s'agit des problèmes fondamentaux qui expliquent même la présence d'une âme sur terre. Je dis que quand on parle de rachat, hein, c'est l'un des problèmes fondamentaux qui explique même la présence de l'être humain sur terre. Et que l'on soit conscient ou non, hein, et que l'on l'accepte ou non, ou qu'on ne l'accepte pas, cela affecte chaque âme. Et tôt ou tard, chacun aura à répondre de son choix. Et même s'il y a des choix ignorants, des choix inconscients, cela ne nous épargne pas de l'état et de la direction finale que prendra notre âme en quittant la terre. Et en ce sens, la foi n'est pas un jeu, la foi n'est pas une chose religieuse, et même si on ne croit pas, même si on a une fausse croyance, cela nous affecte tous. Parce que la vie a un but, la vie a un créateur, et ce créateur, même bon, qui nous donne le libre arbitre et la liberté, nous en répondrons, parce qu'il est écrit que même chaque parole que quelqu'un aura proférée, hein, on en tiendra compte. Tout le monde sera jugé de chaque parole qui sera sortie de sa bouche. Et donc, la foi n'est donc pas un jeu et reste, qu'on l'accepte ou non, un enjeu de très haute importance. Et il faut avouer qu'il y a une fausse foi. Il y a une fausse foi parce que il y a aussi des faux enseignements. Et quand il y a des faux enseignements, automatiquement, il y a une fausse foi. Parce que quand on met foi en des choses qui ne sont pas vraies, hein, ou qui sont apparemment vraies, alors on a une fausse foi, bien que l'on pense que ce sur quoi on s'appuie est juste. Donc, cette fausse foi est souvent le jeu, la ruse de l'ennemi qui a fermé les yeux et l'entendement à la vérité. Je disais que l'ennemi a fermé les yeux et l'entendement de la vérité à la majorité des hommes vivant sur la terre. Et c'est un miracle si tu entends le son de ma voix. Et c'est une grâce de Dieu, hein, parce que Dieu donne toujours la chance à tout un chacun. Hein, et Dieu est amour, mais au-delà de l'amour, Dieu peut punir par amour. Quand il voit que les gens vont à la dérive, alors il vous punit afin de freiner un peu votre course. Et beaucoup ne le comprennent pas. Beaucoup ne le comprennent pas, comme cette histoire du salut. Hein. Pourquoi? Parce que beaucoup de religions
ont une apparence de piété, hein, mais elles sont nées pour combattre la bonne nouvelle, parce qu'il y a une seule vérité, et cette vérité-là, elle est en Dieu seul, et c'est la bonne nouvelle de l'évangile et du salut. Et c'est cette bonne nouvelle de l'évangile et du salut qui nous fait comprendre que il y a une nécessité de rachat et que nous sommes déjà des rachetés. Nous sommes des rachetés pour du moins ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'ennemi est très rusé et très raffiné, hein, et il use de tous les moyens pour tromper. Hein, il se présente comme un ange de la lumière et il a fait que beaucoup se rient de la bonne nouvelle du salut. Moi, j'ai rencontré des gens qui vivent leur petite vie tranquille et qui sont convaincus qu'il n'y a même pas de péché. Hein. Donc, vous voyez, quand quelqu'un a les moyens et que tout va bien, bon, quand vous allez lui dire de croire, bon, à quoi va-t-il croire? Puisqu'il a ce qu'il veut, il peut se déplacer comme il veut, il dort comme il veut, il fait ce qu'il veut. Et voilà donc pourquoi, quelque part, le manque de moyens, ne me comprenez pas mal, le manque de moyens peut être une bénédiction, parce que le manque de moyens peut amener les gens à réfléchir, hein, à être raisonnables, à se donner à Dieu. Et par contre, que ceux qui ont les moyens, quand ils ont toutes les facilités, bon, à quoi bon, hein, pourquoi voudra-t-il se donner à un Dieu incertain qu'il ne voit pas? Pourquoi est-ce qu'il faut prier quand il a tout? Je n'ai pas dit que la pauvreté est une bonne chose, mais j'ai dit que des fois, certains manques peuvent nous amener à réfléchir même sur les problèmes existentiels et à rechercher Dieu. Et bon, le but n'est pas rechercher Dieu parce qu'on est dans le manque ou parce qu'on a besoin de ce que lui, il peut donner, mais il faut savoir que Dieu a créé l'homme afin que l'homme dépende de lui. Donc, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, quand on a la bonne attitude et quand on a les bons enseignements, on a de toute façon besoin de Dieu, qu'on soit dans le besoin ou qu'on soit dans l'abondance. Voilà ce qu'il faut préciser. Donc, j'ai rencontré des gens qui vivent leur petite vie tranquille et qui sont convaincus qu'il n'y a même pas de péché. Hein, et qui sont convaincus que l'homme peut vivre comme il veut. Hein, et penser que l'homme peut vivre ses états d'émotion intérieure librement, hein, tant que cela n'affecte pas une tierce personne, hein, ou tant que cela n'affecte pas la loi d'un pays et les règlements dans lesquels ils vivent, ou les règlements internationaux. Alors à ce moment-là, tout est permis et tout est bon dans le meilleur des mondes possibles. Bon, et même que quelque part, on va revenir sur ça, pas même quelque part, d'une manière générale, cela n'est pas vrai, cela n'est pas vrai. Hein? Et, bon, on peut le relativiser, mais sous le point de vue d'un créateur bon et d'amour, cela ne peut pas être vrai, hein, puisque Dieu, lui, veut nous réconcilier avec lui. Hein. Dieu veut réconcilier le monde avec lui-même. Revenons un peu aux Écritures et considérons pourquoi l'homme doit être racheté. L'homme doit être racheté. La vie sur Terre n'est surtout pas un hasard, même si la science et ceux qui veulent perdre l'humanité, qui se placent sur les fers de la science, essaient d'expliquer le monde d'une manière que le monde serait sorti du grand Big Bang, de la grande explosion et tout le reste. Ce n'est pas vrai. La Terre, la vie sur Terre n'est pas un hasard. Hein? Malgré le désordre apparent et le chaos apparent, et les injustices criardes, que beaucoup pensent être une normalité aujourd'hui, une normalité de la vie, hein, parce que tu entendrais les gens dire « ainsi en est la vie hein, », que c'est tout à fait normal. Or, au commencement, Dieu. Donc, Dieu créa le ciel et la terre et toutes les choses qui existent. Hein,
Et l'homme entre donc en jeu après que Lucifer a voulu prendre la place du Créateur aux mentions, c'est ce que nous disent les Écritures. Et il fut donc précipité sur la terre, lui et ses anges rebelles. Et par conséquent, il y a déjà là un péché. Il faut le croire parce que quand il a voulu supplanter Dieu et que sa place n'a plus été trouvée là où il avait sa place, il a été précipité de vivre là où il n'avait pas de place en tant que tel. Et c'est une espèce de désobéissance. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui régule de l'ordre. Dieu a fait un monde ordonné, un monde agencé et chacun doit avoir sa place. Et tant qu'on perturbe cet ordre, hein, on est dans le péché. Et je peux donc définir le péché comme étant la désobéissance. Et le péché est même, et la désobéissance est même le plus grand péché. En Ézéchiel au chapitre 28, parce que ce que je dis, je me base sur les Saints Écrits, ce que les Saints Écrits nous enseignent. Et en Ézéchiel au chapitre 28, verset 13, il est écrit: Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, et je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et un peu plus loin, en Ézéchiel au chapitre 28, verset 16, c'est-à-dire 3 versets plus loin, il est écrit: Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et donc, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Donc, vous voyez que ce texte nous montre que chaque chose, chacun a sa place, et chacun doit rester à sa place. Ce qui fait appel à l'humilité, qu'il y a un certain ordre qui est préétabli et chacun doit se contenter de sa place. Et Lucifer, qui ne s'est donc pas contenté de sa place et a donc pensé qu'il allait supplanter Dieu, a donc été précipité. Et ce qui fait donc que cette désobéissance-là est déjà la grande rébellion, et qui va donc déclencher d'autres événements par la suite parce que on aura l'impression qu'il se forme deux camps. En fait, il n'y a pas deux camps. Il y a un être, une créature qui s'est rebellée devant le Dieu de l'univers qui a créé toutes choses. Mais comme Dieu est comme il est, il faut bien que il laisse le temps afin que cette rébellion soit révélée dans son essence de qui elle est et quels sont ses objectifs, que les gens voient. Parce que si on avait neutralisé Satan et tout de suite tout est terminé, bon, on n'aurait jamais su la profondeur des cœurs et on aurait pensé que, bon, Dieu, peut-être que, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on aurait pensé. Et donc, il faut des fois laisser la vérité des cœurs se révéler pour voir qui est qui, donc finalement. Donc, il faut savoir que à l'initial déjà, il y a une rébellion et cette rébellion, c'est un péché. Et ce péché, c'est déjà un péché de la désobéissance. Donc, ce texte montre pas seulement qu'il y a une rébellion contre Dieu, mais aussi que cette rébellion vaut un péché et le péché devient donc tout ce qui s'oppose à l'ordre préétabli par Dieu. Je dis que le péché, c'est tout ce qui s'oppose à l'ordre préétabli par Dieu.
Ainsi donc, c'est Dieu qui définit ce que c'est que le péché. Hein, parce que c'est le créateur, c'est un peu comme vous. Si vous construisez une maison, une belle maison, une grande maison, vous avez une famille, vous avez des amis, vous les invitez à venir profiter de votre bienséance. Hein, et quand quelqu'un arrive chez vous et que lui pense maintenant que bon, il doit faire un autre ordre que celui que vous avez prédisposé, il y a quand même là, je crois, un problème. Il y a là un problème très sérieux. Ainsi donc, c'est Dieu qui définit ce qui est péché. Hein, et les Écritures disent par la suite que, suite à cette rébellion de Lucifer, il y a eu un combat au ciel. Hein, et Lucifer fut donc précipité de sa position vers la terre. Hein, et ce texte de ce combat qui a eu lieu au ciel, on le retrouve plutôt en Apocalypse. Hein? On parle ici des affaires de la création du monde, et puis l'explication, on la retrouve en Apocalypse. C'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas la Bible, parce que la Bible explique la Bible, et les choses ne sont pas tellement agencées de manière succincte, de manière successive. Il faut des fois même chercher pour comprendre certaines choses. Hein. Vous voyez qu'un combat qui a eu avant la fondation du monde, hein, on retrouve son explication à l'Apocalypse, qui est un chapitre qui entrevoyait déjà les choses qui devaient arriver. Donc vous voyez, c'est la sagesse de Dieu, c'est l'intelligence de Dieu qui montre que lui, il est le seul qui connaît toutes choses, hein, et que toutes choses peuvent être prévues par lui. Pas parce que c'est lui qui orchestre les événements, mais parce que lui peut voir les événements avant qu'elles arrivent. Hein, donc en Apocalypse, nous relate qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon ici, et ces anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut donc précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé Diable et Satan, celui qui séduit donc toute la terre. Il fut précipité sur toute la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc vous voyez, quand ils sont chassés au ciel, ce ne sont pas des enfants de cœur, ils ne récidivent, ils ne vont pas rester tranquilles. Hein. Ils ont commencé un désordre au ciel, et puisqu'ils ne sont plus au ciel, ils vont continuer ce désordre sur la terre. Donc vous voyez que la terre aujourd'hui, si on dit, quand on prie notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, c'est parce que donc Satan ayant été précipité sur la terre, lui et ses anges, hein, ils veulent mener un règne qui est contraire au règne de Dieu, que ce qu'il avait déjà commencé au ciel, que ça continue sur la terre. Et voilà pourquoi la terre est un enjeu très important. Hein, et cet enjeu doit donc nous amener à comprendre que il y a, disons un peu, deux espèces de gouvernement. Il y a le gouvernement souverain, c'est le gouvernement de Dieu, le Dieu créateur. Il y a un gouvernement illégal, hein, qui veut s'emparer de tout ce que Dieu a créé. Et voilà le grand problème de la terre. Et par conséquent, quand on parle déjà de rachat, voilà l'idée de base, hein, qui se cache derrière le rachat. Et vous voyez donc et vous comprenez que dans la vie, et surtout dans la vie de foi, il y a un enjeu. Hein, et la grande question, c'est à qui appartiens-tu? Appartiens-tu au gouvernement souverain légal, ou appartiens-tu au gouvernement illégal qui veut supplanter ce que le Dieu créateur a fait? Et cet enjeu, on doit donc faire un choix inconscient. Hein, est aussi un choix ignorant est aussi un choix. Hein, voilà pourquoi, voilà le grand problème. Hein, parce que quand on dit même au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, il faut comprendre que ce commencement, Dieu créa le ciel et la terre, n'est pas le commencement de toutes choses. Hein, ce commencement-là
Dieu existait déjà et c'est pour cela qu'il a pu créer. Parce que si au commencement Dieu créa le ciel et la terre, ça veut dire qu'il existait déjà avant le commencement. Et euh, si Dieu existait avant le commencement, c'est Dieu donc qui crée, et les Écritures disent qu'il crée à partir de sa parole. Ça veut dire qu'à partir du rien, Dieu peut faire apparaître des choses parce que sa parole est créatrice. La parole de Dieu est donc créatrice. Et donc, avant la création de l'homme, il y avait donc une existence, une histoire ancienne se référant donc aux esprits parce que Dieu est esprit. Je ne sais pas si je me fais comprendre et moi je ne sais pas comment vous lisez la Bible parce que quand je lis la Bible et quand je la comprends, il y a bien de choses qui sont là-dedans euh, et ce sont des choses claires et la Bible s'explique par elle-même comme je disais tout à l'heure que Dieu donne la révélation du combat d'avant la création de l'homme plutôt à l'Apocalypse de Jean. Le drame des Écritures est que beaucoup lisent les Écritures, un verset et développent des théories et des doctrines dans un contexte sans considérer l'ensemble des Écritures. Donc, une vérité dans un contexte ne l'est pas forcément dans son ensemble. Je dis qu'une vérité dans un contexte ne l'est pas forcément dans son ensemble. C'est ce qui fait des fois que les gens rejettent des choses ou rejettent la Bible sans savoir, parce qu'il faut avoir toute la connaissance. Et voilà pourquoi il faut peut-être étudier la Bible. Donc, une vérité dans un contexte ne l'est pas dans son ensemble. Et le rachat, je vais dire le salut, ne sort pas de ce cadre et n'obéit pas à une compréhension contextuelle qui peut falsifier une vérité dans son ensemble. Voilà le problème auquel se butent les gens qui ne se donnent pas au problème de foi et même certains chrétiens qui pensent que quand on parle de rachat, quand on parle de salut, ils disent que tout est accompli, que Christ a tout fait. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de versets qui les témoignent et qui appuient cette idée que Christ a tout fait et que son sacrifice est achevé et qu'il est parfait. Mais est-ce que ça veut dire que à partir de ces versets-là, ces gens-là vont vivre ce qu'ils veulent, vont vivre une vie de liberté, faire ce qu'ils veulent parce que Christ a tout accompli. Voilà autant de choses pour lesquelles beaucoup sont aussi dans l'égarement. Pourquoi? Parce que les versets relatifs au salut doivent prendre en compte l'ensemble des Écritures. Par exemple, que quand la Bible parle de la foi, il faut que les versets relatifs au salut prennent en compte de ce que raconte aussi la Bible au sujet de la foi, au sujet par exemple de l'obéissance ou bien au sujet de la sanctification et tous les thèmes y afférents pour la bonne marche avec Dieu sur le chemin donc du salut. Ce chalut donc qui est une espèce de rachat à cause donc de cette rébellion primordiale qui sous-tend donc le comportement humain. Parce que quand Adam et Ève vont succomber à la tentation de Satan, c'est parce qu'il y a déjà une rébellion en dessous. Et maintenant, Dieu est le seul chemin. Et ce seul chemin, comme c'est lui qui érige les règles de séance et la disposition et la place de chacun. Donc, quand maintenant il dit à Adam et Ève, ne mangez pas le fruit qui est planté à l'arbre au centre du jardin, vous voyez qu'il y a là un problème d'obéissance qui se pose. Or, Adam et Ève, tant qu'ils n'étaient pas séduits par le serpent, ils menaient une vie harmonieuse. Et voilà pourquoi je disais donc tout à l'heure que l'obéissance est la plus grande forme du péché. Et que nous avons besoin d'obéissance et de toute la connaissance de toutes les choses qui s'y affèrent et ne pas seulement se rattacher au verset se rapportant au salut pour dire que nous sommes sauvés, nous ne devons plus rien faire. C'est cette situation-là de, je dirais, d'ignorance ou de méconnaissance ou d'obéissance
certains peut-être la désobéissance consciemment, peut-être de manière inconsciente. C'est ça qui plonge un peu la terre dans le chaos. Hein, et par conséquent, le salut est une marche de vie. Le salut est une marche de vie. Le salut est une marche de vie vers la patrie céleste, une marche avec Dieu. Et comme une marche avec Dieu, elle dure toute la vie. Ce n'est pas un acte ponctuel, parfait que Jésus-Christ a accompli ou achevé. Oui, l'acte était achevé puisque lui, il a terminé sa part. Mais il faut que nous nous saisissions donc de ce salut-là. Hein? Il nous a rachetés de cette désobéissance qui a fait que le pouvoir de l'homme, le pouvoir que Dieu a mis en l'homme, en créant l'homme, a été passé à Satan, en obéissant à Satan. Et voilà pourquoi nous devons donc être rachetés. Hein? Et Jésus a donc payé le prix. Hein? Et a tout accompli, tout est accompli. Mais tout est accompli ne veut pas dire que qu'on peut vivre comme on veut. Hein, comme veulent le comprendre certains à la lumière des versets sur le salut, parce que tout est accompli, vaudra alors qu'il n'y a plus rien à faire, parce que Jésus a déjà payé le prix. Hein. Beaucoup pensent que les versets qui sont relatifs au salut, il y en a beaucoup. Ceux qui ont le temps, on peut les lire, on peut les énumérer. Hein, que ces versets sont une preuve irréfutable, hein, qu'on ne peut plus perdre le salut, hein, parce que c'est ça le véritable fond. Il faut d'abord savoir qu'il y a un rachat, que nous sommes des rachetés. Et si nous sommes des rachetés, Dieu a mis un plan afin que nous soyons rachetés, afin de nous réconcilier avec lui-même. Et donc, quand Dieu fait le rachat et qu'il nous donne le salut, qui est une grâce, ça ne veut pas dire qu'on peut vivre n'importe comment, vivre toute espèce de désordre et puis dire que nous sommes rachetés pour gagner la patrie céleste. Non, ça ce n'est pas vrai. Donc, nous verrons avec la partie 2, pour ne pas être très long, si cela reste vrai à la lumière d'autres versets sur la sanctification, par exemple, sur la marche de foi, sur l'obéissance, qu'est-ce que Dieu attend de nous, afin de nous saisir, hein, donc de ce rachat, afin de nous saisir du salut, hein, afin que le salut nous soit profitable, parce qu'il ne s'agit pas de dire que, bon, j'ai accepté Jésus-Christ, je suis racheté, et donc j'ai automatiquement le salut. On va aussi parcourir certains versets, hein, qui parle de ce salut-là. On peut en citer quelques-uns. Par exemple, quand Jean au chapitre 17, verset 3, il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Bon, je peux dire que je vais chercher à connaître Jésus-Christ. Comment je vais chercher à connaître Jésus-Christ? Je vais lire les Écritures, je vais voir son modèle de vie, je connais Jésus-Christ, mais est-ce que cela est suffisant? Déjà, à ce niveau, c'est une erreur. Parce que cela ne suffit pas de connaître Jésus-Christ. Encore faut-il que moi-même je réponde à certains critères pour pouvoir vivre au ciel. Hein? Quand en Jean peut-être au chapitre 5, verset 24, on dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Ça aussi c'est vrai. Quand on entend ça, on peut penser que oui, mais il a donc dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Bon, le problème maintenant, c'est que croire en Dieu, ça veut dire quoi? Est-ce que croire en Dieu, ça veut dire que juste écouter sa parole et dire qu'il y a un Dieu? Donc, vous voyez, même Satan croit aussi qu'il y a un Dieu, mais est-ce qu'il respecte? Voilà la différence. Donc, il y a beaucoup d'autres versets qu'on ne va pas peut-être pas étayer ici. Chacun pourra les lire et je pourrais peut-être les publier autrement, peut-être sur la barre des commentaires, qu'on les voit et que ces versets disent vraiment que celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut se permettre de vivre n'importe comment sous prétexte que le salut est une grâce de Dieu et que Dieu est amour? Ça, on le verra dans la deuxième partie. Et je m'arrête ici pour ne pas être très long. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Soyez bénis.
que Dieu nous accorde la grâce, que Dieu nous accorde le discernement, que Dieu nous accorde son esprit afin que nous comprenions dans la profondeur et que nous prenions au sérieux les problèmes de foi, que la foi ce n'est pas un jeu, que Dieu, dans son amour, nous a rachetés en voyant Jésus-Christ mourir à la croix pour nous racheter de la rébellion, de la désobéissance de nos ancêtres. Pourquoi? Parce que il y a d'autres versets qui disent que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous sommes privés de la gloire de Dieu et voilà pourquoi nous demandons à Dieu, notre Père, que ton règne vienne. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Pas peut-être parce qu'on a participé au péché de la désobéissance directement, mais parce que la vie de l'âme est dans le sang. La vie de l'âme est dans le sang, ça veut dire que quand vous héritez de vos parents, vous n'héritez pas seulement un héritage physique, il y a aussi un héritage spirituel. Voilà pourquoi nous sommes des rachetés. Voilà pourquoi nous irons en détail dans la deuxième partie et nous verrons encore des choses beaucoup plus intéressantes pour nous bâtir dans la foi, pour nous raffermir et pour nous dire ne faut surtout pas s'amuser parce qu'il y en va de l'avenir éternel. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Soyez bénis, je vous aime, je vous aime, je vous aime.